Ici la Réunion, t'es mon nena toute nation. Au langage d'Amaye, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nena toute nation. Langage d'Amaye la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nena toute nation. Au langage d'Amaye, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nena toute nation. Langage d'Amaye la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nena toute nation. Langage d'Amaye, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nena toute nation. Langage d'Amaye la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon nena toute nation. Au langage d'Amaye, mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion, nena toute nation. Langage d'Amaye la fait rayonner. À nous mélange nation, t'es maman, nous fait tradition. Nous avons une chanson pour la population. À nous mélangeation, nous fait tradition. Nous envoyons notre chanson pour la population. À nous mélange nation, t'es maman, nous fait tradition. Nous avons une chanson pour la population. Bonjour, je m'appelle André, je suis responsable de l'Observatoire astronomique des Macs, donc on va partir pour la visite du site. La première partie de l'Observatoire était construite en 91 avec une terrasse pour l'observation, des télescopes là-bas au fond, et puis ici une zone avec les cadrans solaires, un télescope en visuel qui est le NGT-18 et puis les deux petites coupoles où on peut faire de la photo. Les maquettes qui montrent le plan équatorial ici avec le plan de la galaxie, la nôtre, la Voie lactée. Là-bas l'équateur et l'écliptique. Et là le mur méridien qui permet de mesurer des hauteurs, des angles d'objets qui passent. En fait, c'est pour sensibiliser les gamins à différentes sortes de mesures en astronomie. Alors l'Observatoire des Macs, c'est le bilan d'une coopération qu'on a depuis plusieurs années avec eux. Et depuis 1 an, on travaille sur un projet particulier, c'est l'éclipse de soleil. L'éclipse de soleil annulaire qui va se passer dans un peu plus d'1 semaine. Donc on est venu de l'Observatoire de Paris avec une dizaine de membres de l'IMCCE en collaboration avec l'Association astronomique de La Réunion et puis l'Agora, c'est-à-dire l'Observatoire des Macs. Donc on a 1 semaine et un peu plus pour faire 40aine de conférences à travers toute l'île pour expliquer les éclipses de soleil, mais aussi des conférences avec des thématiques plus générales autres, quoi. On va réaliser l'observation de l'éclipse. On sera là-bas donc toute la journée, c'est la journée du jeudi 1er septembre. On va retransmettre ces images en direct sur Internet pour faire profiter de tout le monde. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de se mettre au boulot. Alors attention, c'est parti! L'éclipse est un phénomène qui est resté longtemps inexpliqué, c'est-à-dire le fonctionnement de l'éclipse. Donc les hommes ont donné toutes sortes d'interprétations aux éclipses. De là, on crée des superstitions, des mythologies, et on en trouve dans toutes les cultures. Par exemple, prenons les Chinois. Les Chinois ont beaucoup observé les éclipses, mais ont eu une interprétation sur le phénomène de l'éclipse qui était la suivante, c'est-à-dire qu'ils ont imaginé un dragon céleste qui, lorsque le Soleil et la Lune se retrouvaient éclipsés, donc simultanément à l'un ou l'autre des nœuds de l'orbite lunaire, allait dévorer la Lune et le Soleil.
En chinois, on retrouve le même mot pour à la fois signifier l'éclipse et manger. Dans la mythologie indienne, par exemple, on avait un démon, Rahu. Eh bien, ce démon avait substitué l'élixir d'immortalité auprès des divinités. Et la lune et le soleil se sont empressés de le dénoncer à Vishnu. Vishnu l'a attrapé, l'a coupé en deux, tête et corps de chaque côté, et les a propulsés le tout dans l'espace. Et en fait, à chaque fois qu'il y a éclipse, c'est-à-dire que l'on a ce rassemblement de la Lune et du Soleil, la tête de Rahu se jette sur eux pour les dévorer. Et les recracher aussitôt, puisqu'il n'y a plus de corps. On explique en même temps le fait que les éclipses durent finalement assez brièvement. Quelles étaient les réactions des populations par rapport à ce type de phénomène qui était finalement incompris, totalement. Par le passé, dans pas mal de cultures, la réaction était de sortir et de faire le maximum de bruit possible, le plus grand vacarme possible, ou même de tirer des flèches sur l'éclipse, ou même de procéder à des sacrifices. Le tout pour que ce phénomène dure le moins longtemps possible et que la Lune, effectivement, libère à nouveau le Soleil et que tout redevienne normal. Ça, c'était avant. Et puis, bon, le phénomène d'éclipse, maintenant encore, suscite des peurs et des inquiétudes qui sont très fortes. Et le type de réaction que l'on constate depuis même le XVIIe siècle, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire on va se cacher, on va se terrer, on va s'enfermer dans une pièce, dans une cave, et on attend que l'éclipse passe. On se dit comme ça, on va éviter un mauvais présage, etc. Donc c'est un autre type de réaction, et on peut constater, c'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'il persiste encore, il subsiste encore, même de nos jours. En réalité, il n'y a évidemment aucun risque. Que le soleil soit éclipsé ou pas, le soleil reste le soleil. Au moment d'une éclipse, on regarde le soleil, on regarde ce qui se passe. On est attiré par ce phénomène que l'on veut suivre. Et c'est là que le risque commence. Une observation prolongée de l'éclipse peut entraîner à ce moment-là des lésions réticulaires importantes et irréversibles. Un alignement est juste un phénomène particulier et finalement relativement courant dans le système solaire. Qu'est-ce qu'une éclipse de soleil ? L'idée la plus simple, c'est qu'une éclipse de soleil, c'est ce moment très particulier où la Lune va s'interposer entre le Soleil, d'une part, et la Terre. Le tout étant quasiment aligné sur un même axe. Donc, vu de la Terre, on a l'impression que la Lune va passer devant le Soleil, va l'occulter progressivement, jusqu'à, dans certains cas, soit le faire disparaître complètement, on appelle ça une éclipse totale de Soleil, soit le faire disparaître partiellement, ou le faire disparaître d'une façon encore plus spécifique, qu'on appelle une éclipse annulaire, ce qui sera la différence d'une éclipse totale. On a la Lune qui entre complètement dans le Soleil, mais qui n'est pas capable de le recouvrir complètement. Tout cela tient simplement à la distance entre la Lune et la Terre. Cette distance varie. La Lune décrit autour de la Terre une orbite qui n'est pas un cercle parfait, qui est quelque chose de légèrement déformé, qu'on appelle une ellipse. Eh bien, à certains moments, la distance entre la Lune et la Terre va être plus grande qu'à d'autres. Donc, quand elle est à une position relativement éloignée, elle n'est pas en capacité, par sa taille apparente, de masquer complètement la taille apparente du Soleil. On a donc une possibilité d'une éclipse annulaire. Au contraire, si elle est à sa distance la plus proche, qu'on appelle en général le périgée, on a alors une taille apparente de la Lune qui est beaucoup plus importante et qui peut masquer complètement le Soleil, ce qui donne lieu à une éclipse totale. Donc dans le cas qui nous intéresse, on a une éclipse annulaire. Elle a un taux d'obscuration de 95%, c'est-à-dire que 95% de la surface du Soleil va être masquée à la vue. Néanmoins, donc, il reste quand même ces 5 petits pourcents qui vont être suffisants pour ne pas assister à un assombrissement extraordinaire, une sorte de nuit en plein jour. On aura quand même une sensation de baisse de luminosité, légère variation de température, enfin des phénomènes qui sont propres aux éclipses. Ce qu'on appelle cet anneau de feu, quand la Lune est parfaitement
aligné et centré sur le Soleil à cet instant fatidique qu'on appelle la centralité, on aura ce petit anneau de feu et éventuellement au début de cette phase de centralité, donc quand la Lune est à ce moment-là complètement inscrite dans le Soleil, elle va progresser puis en sortir, donc au début de cette phase et à la fin, on pourra peut-être observer ce qu'on appelle des grains de Bailly, qui sont des petites perles de lumière que l'on peut voir et qui proviennent du fait que le contour lunaire n'est pas un cercle parfait, c'est un contour accidenté avec des reliefs, des montagnes, des plaines. On aura compris que pour avoir une éclipse, il faut une condition première qui est que la Lune soit interposée entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire que l'on est à une phase de nouvelle Lune. Alors si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on a pratiquement une nouvelle Lune chaque mois. On pourrait se dire qu'on devrait s'attendre à avoir une éclipse chaque mois. Et pourtant, on n'a pas une éclipse chaque mois. La raison tient au fait que la Lune, en fait, ne tourne pas en permanence dans le même plan que la Terre et le Soleil, qu'on appelle plan de l'écliptique. Mais elle tourne sur un plan qui est légèrement incliné, qui garde une direction fixe dans l'espace, dans son mouvement autour du Soleil. Ces deux plans vont avoir une intersection, matérialisée par une sorte de ligne qu'on appelle ligne des nœuds. Et bien, quand la ligne sera à l'un de ces nœuds, donc à ce point d'intersection entre les deux plans, par définition, elle se retrouve dans le plan de l'écliptique, et donc il y a possibilité d'éclipse. Comme cette ligne des nœuds est quasiment fixe, on peut déterminer ainsi que sur une année, on aura 2 éclipses au minimum. Une éclipse de soleil, ça n'est pas visible de partout sur Terre. C'est visible que sur une toute petite bande, qui est à peu près de 100 à 200 km de large au maximum, et qu'on appelle bande de centralité à la surface de la Terre. Dans cette bande de centralité, dans laquelle l'ombre va passer, eh bien cette ombre donc va se déplacer progressivement à la surface de la Terre. Une ombre gigantesque, 100-200 km, et elle arrive à une vitesse quand même assez faramineuse. 1000, par exemple dans le cas qui nous préoccupe, là, 1900 km/h. Donc vous imaginez que sur l'île de la Réunion, le 1er septembre, va défiler une ombre qui va venir du nord-ouest, de 100 km de large à 1900 km/h. C'est-à-dire qu'en un point donné de l'île de la Réunion, on va assister au passage de cette ombre qui correspondra à la centralité. Quand on voit l'ombre, c'est qu'on a vraiment la Lune alignée parfaitement avec le Soleil et qui va durer à peu près 2 minutes 44 secondes. Donc tout le monde ne peut pas assister à une éclipse de Soleil. Et de même, en un lieu donné, même si on a 2 éclipses par an, en un lieu donné, il est très rare qu'une éclipse se reproduise, disons, dans un délai relativement proche de quelques années. Quand la lune passe devant le soleil, et ce sera une éclipse annulaire. Ce sera trop bien l'éclipse. La lune va passer devant le soleil. On va voir un tout petit bout du soleil. Le soleil il est pour faire coucou et ils vont dire au revoir après. Et le meilleur moment, c'est 14h09 et 14h11. Alors on va commencer. Une petite présentation sur les éclipses en général. Avant de parler de l'éclipse, on va essayer de faire un petit tour d'horizon rapide de ce qui nous entoure. Les étoiles, quoi d'autre? Les satellites. Autour de quoi tourne la Lune? Autour de la Terre. D'après vous, de quels éléments on a besoin pour faire une éclipse? Vous allez imaginer que votre tête, c'est la Terre. Il faut que vous cachiez tout le soleil avec votre petite lune. Vous arrivez tous à cacher le soleil en entier? À ceux qui n'y arrivent pas, il faut qu'ils rapprochent la Lune certainement. Un coup, vous allez avoir des éclipses qui sont annulaires, quand elle va être loin, et des fois, vous allez avoir des éclipses qu'on appelle totales, parce qu'elle sera plus près. Si vous utilisez uniquement vos lunettes d'éclipse, vous allez parfaitement voir le soleil. Tout ça, ça dure 3h18. Pendant les 3 heures où la lune va passer devant le soleil, vous pouvez faire toute cette activité pour voir ce qu'on appelle des images du soleil sur le sol. Mais ce que vous verrez, donc l'anneau, qu'on appelle l'anneau de feu, est plus difficile, mais qui ne peut être vu là
pratiquement qu'avec une éclipse annulaire, c'est le collier de perles du Soleil. Il y a des questions? Pourquoi il y a des trous dans la Lune? Comment l'éclipse fait pour arriver sur la Terre? Il y a 100 milliards de galaxies connues à ce jour ou dans l'univers entier. Est-ce que les galaxies, ça peut bouger? Comment les galaxies se sont formées? Comment vous avez découvert le Big Bang? Donc on est sur le village de l'éclipse. On voit qu'il y a une grande ambiance partout. Tout le monde est là pour assister à l'éclipse. Il y a des stands et puis on va aller là-bas pour voir comment nos collègues sont en train d'installer la diffusion sur écran géant de l'éclipse. Allez, on y va? La lunette, c'est pour faire l'autoguidage, c'est-à-dire pour faire en sorte que le soleil reste toujours très bien au centre de l'image. Donc ça, c'est la lunette pour observer le soleil, pour observer l'atmosphère du soleil. Avec cette lunette, on observe la surface du soleil, mais c'est pour faire uniquement le guidage. Et par-dessus, on va installer un appareil photographique avec un téléobjectif pour observer dans le visible la surface du soleil. Pour pouvoir observer le soleil avec une lunette astronomique, il faut absolument mettre un filtre devant la lunette. Comme ça, il n'y aura aucun risque de se brûler les yeux, de brûler la caméra. On a une caméra derrière la lunette de ce type-là, qui est branchée sur mon PC. Donc, ici, on a un logiciel qui récupère l'image de la lunette. Et après, moi, j'ai un autre logiciel qui récupère cette image-là pour l'envoyer sur Internet. Et donc, ça va sur l'écran géant. En fait, nous, aujourd'hui, on tient un stand de l'Association française d'astronomie, l'AFA, qui a son siège à Paris, qui édite la revue Ciel Espace, qui est une revue très connue sur des amateurs d'astronomie. C'est un événement exceptionnel. C'est la deuxième éclipse que je verrai, dont la première annulaire. Donc j'espère qu'il y aura pas mal de monde et bien sûr que le ciel soit au rendez-vous. Là, j'étais en train d'initialiser le C11 pour pouvoir faire une observation avec un filtre plein d'ouverture. Je suis Geneviève Kowalewski de l'Association d'astronomie de la Réunion. Moi, ma deuxième casquette, c'est la représentante régionale du CLEA, Comité Liaison Enseignants Astronomes. Donc on est présent sur l'île pour tout ce qui est lien entre les astronomes et les enseignants et de tout ce qui est soutien pédagogique. Moi, elle est avec là actuellement et puis un petit peu froid aussi je pense. C'est des sombre. Ouais. Quand même rêver quand même, hein. Avoir ça en plein yeux comme ça. Et on fait qu'on n'a jamais vu. C'est la première fois que nous avons vu. Regarde, tu veux dire après 3 jours. Donc on vient de voir ça encore en 2200. En 2200. 2200 sera pas. Alors on profite de l'occasion qu'on est là aujourd'hui. Le début c'est dans 2 minutes. Tu veux trouver l'ouest. De toute façon, tu On verras essaie de trouver l'ouest sur l'image pour savoir par quel côté là. Attention, d'ici moins d'une minute, va bientôt commencer l'éclipse annulaire du Soleil.
Il est maintenant 12h22 minutes 20 secondes. L'éclipse est prévue pour 12h23 minutes 12 secondes, donc bientôt dans 3 minutes 7 secondes. Donc cela va commencer. 2, 3, 0. L'éclipse a commencé. On n'y pense pas, mais j'ai bien fait de garder ma veste. La température a beaucoup chuté. Ça veut dire que dès qu'on nous enlève le soleil, ben on commence à être malheureux. La lumière est assez étrange. On est dans un film fantastique. Frankenstein n'est pas loin, Dracula non plus. Tu as déjà vu une annulaire? Non, même si, pas. C'est ma troisième éclipse, hein. T'as vu, je suis bien partie pour les moi, chasser. c'est ma deuxième, ouais. Mais je pensais pas que la température elle diminuerait autant. Et cette observation, le matériel... Tout s'est bien déroulé. Donc, mission accomplie. Cette mission, cette éclipse. Génial. Génial. Une première pour une annulaire. Une première, ouais. Un télescope qui a été mis en station, mais alors au poil, et on n'a pas de guidage en fait. Entre le poteau et le caoutchouc. Wow. Voilà, parce qu'on sait que le méridien, le jour où on l'a mesuré au pneumon, passe entre le poteau et le caoutchouc. Donc on s'est aligné sur cet axe. Bravo les gars, vous avez assuré. Ouais. Quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est dans ton maison de crier. Ah ouais. L'association entre ce qu'on voyait dans le ciel et ce qu'on voyait ici autour de nous, c'était génial. Allez. André. Oui, ben, l'aboutissement, c'est inespéré. Beaucoup de gens. Sympa. Une ambiance du tonnerre. Beau spectacle. Moi j'ai beaucoup quand même regardé les écrans, j'avais l'impression que ça faisait comme un peu une vibration de l'anneau, quoi. Ça fait comme si c'était vivant, quoi. Ça donne l'impression que le soleil vraiment est vivant. D'abord merci à tous les Réunionnais, alors, un moment magique, un moment de sérénité aussi, d'émotions, très très grandes émotions. Beaucoup d'activités aussi dans les établissements scolaires. Sur les temps salés, les 2 collèges ont mis en place des activités. D'accord. Ils ont banalisé l'heure du repas pour que les enfants puissent participer aux ateliers, aux mesures et tout. Donc les profs ont vraiment fait ce qu'il fallait. Sur Saint-Louis, on a des écoles aussi où les parents ont été invités à participer aux activités. On a eu beaucoup de chance. Très très bonne ambiance, je trouvais que les gens étaient... On a l'impression que tous les gens communiaient ensemble en enthousiasme. On a vu la lumière qui tombait, il y a eu vraiment de l'émotion. J'ai eu des gens qui m'ont dit c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Un grand moment. On est dans le journal. Tu as vu toi-même, vous avez vu l'enthousiasme des gens. Toi-même, tu t'es senti transporté et tout. Le poignet de main, voilà, il ne faut pas le rater. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va à la lune, on va à la lune. Le jeudi 1er septembre soit un succès pour la majorité des Réunionnais et je pense que nous y sommes arrivés. Ton caleçon pointe d'égalé, rassois nous 60 maloya dans la cour le Cap Francisco. Laura aussi bébé Manon, avec le voisin d'Allon Dédé,
Au lève l'osier là au baya, au lève le cœur pour l'UNESCO. Si la peau chauffée, la peau m'enroulère, si la braise racine de pinga la berre. Si la peau roulée comme Laurent Guimbert, nous va laisser le corps, l'esprit monte en l'air. La liberté, wayo, wayo. Les vols, les planent comme un oiseau, à force, wayo, wayo. Maloya la rose